Salut, salut! Donc je vous explique comment remplir le tableau des impôts. Donc vous ouvrez votre tableau et ensuite vous prenez votre fiche de paye avec le planning et on va remplir le tableau. Donc en haut vous mettez le nom de l'enfant. Sur la nouvelle fiche de paye, je vous ai mis nombre de journées de plus de 8 heures et total des heures des jours de moins de 8 heures. Le planning, s'il est bien rempli, calcule tout seul, vous n'avez plus qu'à recopier. Donc là, on a 11 jours de plus de 8 heures à mettre dans la case. Et il a déjà fait le calcul, on a 29 heures pour les jours de moins de 8 heures. Si vous n'utilisez pas la fiche de paye, évidemment, il faudra faire comme d'habitude avec le planning. Pour le nombre de jours, donc ce sont les journées de présence de plus de 8 heures. Donc vous allez sur le planning et vous comptez toutes les journées de plus de 8 heures. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'ai 14 jours de plus de 8 heures. C'est les jours où l'enfant il est réellement venu plus de 8 heures. C'est-à-dire que s'ils ont été malades, etc., ces jours ils comptent pas. C'est vraiment les jours où vous avez eu des IE. Ensuite, c'est le total des journées de moins de 8 heures. Donc le total des heures. Donc moi, des journées de moins de 8 heures ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à 4, 25. Donc vous pouvez vous servir d'Excel comme une calculatrice. Vous faites égal 6 fois 4, 25. Vous tapez sur Entrée, il vous fait le calcul. Ou alors vous calculez et puis vous rentrez 25,5 dans la case. Ensuite, le net imposable. Le net imposable, vous l'avez sur la fiche de paye en bas. Alors depuis janvier 2021, normalement, sur la fiche de paye de Page Emploi, vous avez dans le net imposable les IE et les IR. Ils n'ont toujours pas ajouté les indemnités kilométriques. Donc si vous en avez, il faudra penser à les rajouter dans les salaires dans le tableau des impôts. Du coup, moi ici j'ai fait comme eux, je vous ai mis les IE et les IR à l'intérieur. Et là, vous voyez que moi, je n'ai pas de frais de repas. Donc je vais quand même aller remplir cette case. Je regarde quand est-ce que l'enfant a mangé chez moi. Donc là, il a mangé 15 jours. Et je vais aller mettre la valeur du repas selon l'attestation qu'ont fait les parents pour la valeur du repas. Donc salaire net imposable, 536,67 avec les IE. Le salaire net imposable, c'est le net qu'on trouve ici, plus la CSG RDS qu'on trouve ici, moins les heures complémentaires et supplémentaires brutes et leur défiscalisation. Et donc avec les IE, les IR et les IK normalement. Ensuite, vous mettez les heures supplémentaires et les heures complémentaires en brut, le total. Donc vous voyez, moi je les ai ici, j'ai 1h50 complémentaire, ça me fait 5,88 €. Donc je mets 5,88 €. Donc vous remplissez tout le tableau comme ça. Donc là j'ai terminé de remplir mon tableau. L'enfant est parti fin septembre, donc je n'ai rien pour octobre, novembre, décembre. Ensuite, je passe à un autre enfant et je remplis le tableau. Si vous avez un enfant qui est venu que mai, juin, juillet, ben vous remplissez que les 3 cases, les 3 lignes. Donc j'ai terminé de remplir tous mes tableaux. Vous voyez que j'ai un récapitulatif du revenu imposable par enfant avec l'abattement ici, les HS et HC bruts ici. Et après, j'ai un cumul toujours dans ce carré. Donc, ils ont changé la déclaration. Donc, maintenant, on doit déclarer individuellement par enfant. Donc, vous allez sur votre déclaration et vous avez ce tableau qui récapitule. Donc, normalement, dans traitement et salaire connu, si vous êtes assistante maternelle, il ne doit rien y avoir. Vos revenus, ils sont ici. Revenus des salariés du particulier employeur. Donc, moi, vous voyez, là, j'ai 6 711. Ensuite, vous avez l'abattement dans cette case, le revenu des heures supplémentaires et complémentaires. On doit modifier cette partie parce que ce qui est pré-rempli par Page Emploi est faux. C'est sûr que c'est faux. Ils n'ont pas vos plannings, ils ne peuvent pas faire le calcul comme il faut. Donc, on clique sur le petit crayon ici et on se retrouve sur ce tableau avec tous les employeurs
et les montants des revenus pré-remplis par page emploi, donc là où il y a écrit connu, et on doit mettre cette année l'abattement forfaitaire par employeur. Le revenu des heures supplémentaires exonérées par employeur est complémentaire. Et ensuite, on aura ici votre revenu imposable, c'est-à-dire tous vos salaires moins l'abattement, ça se calcule tout seul, et le cumul de l'abattement ici, le cumul des heures supplémentaires et complémentaires, qui va se retrouver sur la première page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc comment on fait? Eh bien, en face du bon employeur, évidemment, on vient noter le revenu avant abattement, c'est-à-dire moi, vous voyez ici 2242,36. Alors, on ne peut pas mettre les virgules. Ensuite, j'ai mis l'abattement ici, 1583. Vous voyez, c'est ici. Ensuite, vous voyez ici, j'ai un deuxième enfant, donc j'ai été déclaré 6514,58. C'est ici. Et l'abattement 4140 qui est ici. En fait, on ne va pas avoir à déclarer le vrai revenu imposable parce qu'ils vont faire directement le calcul. Ils vont prendre tous les salaires que vous avez déclarés là, moins tous les abattements que vous avez déclarés là. Donc là, moi, j'ai 18 942 d'abattement et j'ai normalement 25 643 de salaire. Donc ça doit être la somme ici. Et ici, ils ont mis déjà la différence. Et vous voyez que c'est la même chose. J'ai 6 711 de revenus finalement imposables. Et ici, j'ai bien 6 710,92. Donc voilà, vous pouvez vérifier quand même. Normalement, ça doit être bon. En ce qui concerne le revenu d'heures supplémentaires exonérées, c'est comme d'habitude, vous l'avez dans la case ici. Le montant de retenue à la source, moi, j'en ai pas, mais vous mettez ce que vous avez sur vos bulletins page emploi. Du coup, quand j'ai rempli tout ça, ça va venir modifier mon tableau, mon premier tableau où j'avais mes salaires tout à l'heure qui n'étaient pas bons. Donc là, vous voyez qu'ils vont noter directement le salaire imposable après abattement, 6 711, et vous avez l'abattement ici. On ne voit pas apparaître le vrai cumul en fait de ce que vous avez gagné. Les revenus d'heures supplémentaires et complémentaires. Si vous avez bien rempli et que vous avez toujours une erreur, c'est parce que vous avez des heures supplémentaires et complémentaires qui sont venues se loger dans traitement et salaire connus. Donc il faudra cliquer sur le crayon ici, comme j'explique sur ce visuel en fait. Vous cliquez sur le crayon de traitement et salaire connu, vous allez voir, vous avez un autre tableau comme ça qui s'ouvre, où il n'y a pas de salaire, il n'y a rien, il n'y a que des heures complémentaires et supplémentaires. On ne sait pas pourquoi elles sont venues se loger ici. Vous appuyez sur la corbeille, vous enlevez ça, et quand vous allez revenir sur votre tableau original, ça aura disparu et vous retrouverez vos heures que vous avez bien notées dans vos tableaux par employeur. Donc voilà, c'est terminé. Vous pouvez enregistrer le tableau et puis vous avez vos chiffres pour votre déclaration. À bientôt pour une prochaine.